Coup de tonnerre médiatique. Les grands titres américains viennent de sortir une carte inattendue sur la table. La mine de Garadjébylé, longtemps méprisée, se révèle être un atout stratégique d'envergure mondiale. Et pendant que le Maroc entre en scène pour réclamer sa part du gâteau, beaucoup se retrouvent à ravaler leur sarcasme. Oui, ceux-là même qui raillaient le projet, l'accusant d'être un mirage électoral ou une lubie technocratique, doivent aujourd'hui faire face à une réalité bien différente. Les institutions américaines les plus influentes, médias comme Think Tank, ne se contentent plus d'observer. Elles classent désormais Garadjébylé et le rail Béchar-Tindouf parmi les catalyseurs économiques les plus prometteurs du continent africain. Un retournement de situation digne d'un scénario hollywoodien. Pendant que le monde regardait ailleurs, un colosse de fer sommeillait sous le sable saharien depuis plus de 7 décennies. Inexploité, ignoré, presque oublié, la mine de Garadjébylé était l'illustration parfaite d'un trésor enterré, tandis que l'Algérie misait toute son économie sur l'or noir et le gaz naturel. Mais aujourd'hui, fini les discours en l'air. Ce qui relevait hier du mythe prend désormais la forme de rails posés, de machines en marche et d'analyses chiffrées confirmées par les plus grandes institutions internationales. Et ce n'est pas Alger qui le dit, mais bien Washington. Des rapports venus des États-Unis, peu réputés pour leur tendresse envers l'Algérie, saluent une percée économique majeure, une tentative musclée de casser enfin le sortilège des hydrocarbures, ce piège invisible dans lequel s'empêtrent souvent les nations riches en énergie. En connectant la mine à une ligne ferroviaire dernier cri, l'Algérie ne se contente pas d'extraire du minerai. Elle le transforme, le transporte et le propulse sur les marchés internationaux. Un vrai tournant, à la croisée de l'industrie lourde et de la souveraineté économique. Fini l'époque où l'Algérie jouait les pompistes de luxe pour l'Europe. Selon Bloomberg, le pays abandonne son rôle de simple fournisseur d'hydrocarbures pour revêtir une nouvelle casquette, celle d'une puissance minière montante qui bouscule les équilibres régionaux. Et ce n'est pas juste une belle formule. Avec la ligne Béchar à Tindouf, c'est tout le game nord-africain qui est en train d'être reconfiguré. Acheminer des cargaisons entières de minerais vers les ports et les complexes industriels, c'est la promesse d'un levier colossal sur le marché mondial du fer et de l'acier. Et l'avantage est double. Des distances raccourcies vers l'Europe et des frais de transport bien plus doux que ceux de l'Amérique latine ou de l'Asie. Pendant que les regards sont braqués sur les énergies renouvelables, l'Algérie, elle, trace sa route dans l'ombre. Et le Wall Street Journal ne s'y est pas trompé. Le pays redessine les contours du marché du fer. Grâce à l'exploitation de Garadjébylé, Alger se dote d'un atout de poids. Pas seulement comme fournisseur de matières brutes, mais aussi comme futur hub industriel capable de draguer les investisseurs et de réveiller tout un Sud longtemps tenu à l'écart du développement. Quand on parle d'avenir économique post-pétrole en Algérie, certains experts internationaux n'y vont pas par 4 chemins. Pour des plateformes comme Energy Capital and Power, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf, ce n'est pas juste un chantier d'infrastructure. C'est la colonne vertébrale du futur algérien. Elle relie littéralement le cœur aride du désert au nord industrialisé et maritime, en métamorphosant des terres longtemps ignorées en zones d'activité bourdonnantes. Le très sérieux USGS, l'agence géologique américaine, abonde dans le même sens. Grâce à ces nouveaux réseaux, l'Algérie prend enfin place sur l'échiquier mondial du fer.
Il fallait juste un outil logistique de cette ampleur pour réveiller un potentiel minier gelé depuis des décennies. Mais alors que les éloges pleuvent à l'international, à l'intérieur du pays, certains continuent de jouer les sceptiques professionnels. Comme si les preuves n'existaient pas. Comme si les machines, les rails et les ponts étaient une illusion collective. On dénigre, on doute, on râle, sans proposer ni solution, ni lecture constructive. Une posture classique. Critiquer chaque avancée comme si elle annonçait l'échec, avant même qu'elle ne prenne forme. Et pourtant, les faits sont têtus, car pendant que certains parlent, d'autres bâtissent. Les grands noms de la presse économique mondiale classent ce projet parmi les plus audacieux de notre siècle. Et pour cause, près de 950 km de voies ferrées tracent désormais une diagonale stratégique à travers l'Algérie. On ne parle pas ici de plans PowerPoint, mais de terrassements titanesques, de dizaines de ponts érigés, de galeries souterraines sécurisées et de milliers de professionnels qui bossent, parfois dans des conditions extrêmes, pour transformer le sable en couloir de croissance. Plus de 40 ponts ferroviaires géants déjà en place, des gares logistiques en cours de finition. La fiction est devenue matière et le rêve d'industrialisation une trajectoire bien réelle. Chaque kilomètre posé, chaque gare construite n'est pas qu'un bout de béton ou d'acier. C'est un pari sur l'avenir, une promesse d'opportunité pour une jeunesse longtemps mise à l'écart. Car ce projet, ce n'est pas uniquement une histoire de tonnes de fer ou de rails flambant neufs. C'est aussi une machine sociale en marche, qui génère des milliers d'emplois, directs et indirects, revitalise l'économie locale, fait grandir les entreprises du pays et met en lumière tout un vivier d'ingénieurs et de techniciens nationaux souvent laissés dans l'ombre. En réalité, l'Algérie, à travers cette initiative, envoie un message fort et sans ambiguïté. Fini l'époque où elle se contentait de vendre du pétrole ou du gaz brut en espérant que les marchés soient cléments. L'heure est venue de se libérer de cette dépendance, de miser sur la diversification et de bâtir, pierre après pierre, une véritable armature industrielle. Le fer, ce n'est pas juste un matériau, c'est la clé de voûte de toute économie puissante. Il entre dans les bâtiments, les ponts, les véhicules, les machines, bref, tout ce qui incarne une nation moderne et autonome. Voilà pourquoi ce projet suscite autant d'attention. Et probablement aussi quelques sueurs froides chez les concurrents qui voient un nouveau joueur sérieux entrer dans l'arène. Quand un pays comme l'Algérie commence à inonder les marchés mondiaux avec du fer à prix imbattable, ce ne sont pas seulement les courbes d'exportation qui frémissent. Ce sont les géants d'Amérique latine et d'Asie qui voient leur hégémonie bousculée. Voilà pourquoi les études économiques se multiplient, pourquoi les cabinets d'analyse s'affolent et pourquoi le nom de Gara Djebile résonne de plus en plus fort dans les pages des grands quotidiens financiers. Car une vérité demeure, aussi bruyants soient les détracteurs, sur le terrain, ça construit, ça fort, ça investit, ça embauche. Ce ne sont pas des promesses électorales, mais des faits mesurables, visibles, concrets. La mine n'est plus un vieux fantasme enterré sous le sable,
C'est aujourd'hui un levier économique majeur qui propulse l'Algérie vers un futur pluriel, moins dépendant et bien plus résilient. Le pays, longtemps enfermé dans le piège doré des hydrocarbures, est en train d'écrire un tout nouveau chapitre. Et ce tournant dépasse largement le simple cadre industriel. C'est un changement de cap national, une affirmation de souveraineté économique. Le duo Gara-Djebileh-Béchar-Tindouf ne se résume pas à de la roche extraite et des rails posés. C'est une métamorphose en profondeur. Ce projet, né d'une volonté politique affirmée et d'une mobilisation locale solide, démontre qu'avec vision, patience et stratégie, même les ressources restées dormantes pendant des générations peuvent devenir les piliers d'une croissance durable, créatrice de valeur et de dignité pour tout un peuple. Quand le minerai de fer jaillit des entrailles de Gara-Djebileh et qu'il roule sur des rails flambant neufs vers les zones industrielles, ce n'est pas juste une matière brute qui voyage, c'est tout un modèle économique qui change de cap. L'Algérie ne se contente plus d'extraire pour vendre aux plus offrants. Elle affine, transforme et vise les segments à haute valeur ajoutée, en s'appuyant sur une logistique moderne qui lui donne enfin les moyens de ses ambitions. Fini le temps où le pays suivait le rythme imposé par les autres. Désormais, c'est elle qui écrit ses propres règles, qui trace ses axes de croissance et qui s'impose comme une force structurante du marché mondial de l'acier. Ce basculement n'est pas anodin. C'est une révolution silencieuse, mais profonde. L'Algérie ne regarde plus les marchés de loin. Elle y participe. Elle les influence. Mais cette transformation ne s'arrête pas aux chiffres et au tonnage. Elle est aussi humaine. Derrière chaque wagon de minerai, il y a des milliers de mains algériennes qui œuvrent, des savoirs qui s'échangent, des compétences qui grandissent. Des jeunes, longtemps tenus à la marge, accèdent enfin à des emplois stables, à des formations concrètes et à une place dans la dynamique nationale. C'est un cercle vertueux. Moins de chômage, plus d'autonomie locale et surtout l'émergence d'une expertise industrielle made in Algeria. Une expertise précieuse qui ne servira pas qu'à ce projet, mais qui posera les fondations des grandes aventures économiques de demain, partout dans le pays. Derrière les rails et les tonnes de minerais se cache une autre lecture, bien plus vaste, celle d'un jeu géopolitique où l'Algérie avance désormais ses pions avec assurance. En affirmant son statut de fournisseur incontournable de fer pour 2 continents, l'Afrique et l'Europe, et en bâtissant des infrastructures capables de soutenir cette ambition, le pays ne se contente pas de renforcer sa logistique. Il muscle son influence sur l'échiquier international. Maîtriser ses ressources, les transformer localement, les intégrer dans une chaîne industrielle complète, ce n'est pas qu'une stratégie économique, c'est une déclaration de souveraineté. Cela permet à l'Algérie de sortir du rôle d'acteur secondaire pour s'imposer à la table des négociations face aux grandes puissances. En réduisant sa dépendance au marché extérieur et en sécurisant ses flux de matières premières, elle transforme chaque cargaison de fer en levier diplomatique. Plus qu'un simple projet minier, c'est un atout géostratégique majeur qui renforce la stabilité nationale tout en consolidant l'indépendance du pays dans un monde en perpétuelle turbulence. Ce qui se joue ici dépasse de loin le béton coulé et les chiffres du PIB. Le véritable triomphe du projet Gara-Djebileh, c'est avant tout une victoire de l'esprit, un message d'espoir gravé dans le sol algérien.
Il prouve qu'un pays souvent sous-estimé peut concevoir, orchestrer et concrétiser un projet titanesque, de niveau continental, malgré les doutes internes et les regards sceptiques venus de l'extérieur. Chaque tronçon de rail posé, chaque structure dressée, chaque minerai extrait du désert raconte la même histoire, celle d'un peuple décidé à transformer le potentiel dormant en moteur de futur. C'est une démonstration éclatante que l'Algérie n'est pas condamnée à subir le monde. Elle peut le façonner. Ce succès collectif est une déclaration sans détour. L'avenir ne sera pas dicté par les caprices des marchés ou les pressions extérieures, mais par la volonté propre du pays à tracer son chemin, avec confiance et ambition. Ce projet, c'est aussi la preuve qu'un vrai changement ne s'improvise pas. Il se construit sur le long terme, avec une stratégie bien huilée et une volonté de faire. Extraire les ressources d'un gisement gigantesque, bâtir des kilomètres de rails en plein désert balayé par les vents, voilà un défi que beaucoup auraient jugé insurmontable. Et pourtant, l'Algérie n'a pas reculé. Elle a fédéré ses compétences, aligné ses forces et avancé avec méthode. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une démonstration de ce qu'il faut pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures. Une boussole économique stable, un cap clair et le courage d'aller au bout. Cette capacité à concrétiser des projets d'envergure est aujourd'hui l'arme la plus puissante du pays pour redessiner son avenir économique. Et ce n'est pas uniquement à l'intérieur du pays que ce chantier fait parler de lui. À l'international, les regards changent. Là où certains médias voyaient encore en l'Algérie une économie fragile, incapable de jouer dans la cour des grands, les plus grandes voix économiques du monde lui reconnaissent désormais une montée en puissance impressionnante. Bloomberg, Forbes, le Wall Street Journal ou encore Energy Capital et Power, tous saluent la transformation profonde portée par le complexe Gara-Djebilet et sa connexion ferroviaire. Ce n'est plus un projet isolé, mais un signal fort, celui d'un pays qui se repositionne comme un acteur incontournable de l'industrie minière mondiale. Résultat, la confiance s'installe, les investisseurs s'intéressent et l'Algérie gagne en légitimité sur les marchés internationaux. Le branding d'une nation est en train de changer et il est forgé à coups de projets concrets. Ce chantier titanesque ne se résume pas à creuser, extraire et expédier. Ce qui se construit ici, c'est bien plus qu'un circuit économique tourné vers l'exportation. C'est l'ossature d'une industrie nationale robuste, capable de créer de la richesse sur place, de moderniser les territoires, de former des travailleurs qualifiés et de stimuler les écosystèmes régionaux. L'impact est global. Qu'il soit technologique, humain, industriel ou stratégique, chaque rouage du projet participe à forger une Algérie plus indépendante, plus adaptable et surtout mieux armée pour s'imposer sur les marchés internationaux. Bien sûr, les obstacles ne manquent pas. Mais les premiers résultats, tangibles et concrets, prouvent que l'on peut convertir des décennies de potentiel inexploité en véritables moteurs de croissance durable, au service de tous. Au fond, le projet Gara-Djebilet et sa ligne ferroviaire ne symbolisent pas seulement une réussite économique. Ils incarnent la renaissance d'un pays qui reprend le contrôle de son destin, redéfinit la valeur de ses ressources et investit massivement dans son avenir humain. Cette dynamique affirme clairement l'ambition de l'Algérie de jouer un rôle majeur à l'échelle internationale, avec lucidité, stratégie et assurance. Ce projet prouve qu'avec de la cohésion, de la patience et une vision long terme, même les défis les plus ardus peuvent déboucher sur un héritage solide.
C'est une promesse d'avenir pour les générations à venir. Un avenir plus stable, plus prospère et surtout conçu par la nation elle-même. À travers cette initiative, l'Algérie lance un message sans équivoque à ceux qui doutaient encore. Elle est debout, elle avance et elle transforme chaque once de potentiel en réalité concrète. Une puissance montante, construite sur ses propres fondations.